Voici ce dont tu dois te souvenir avant d'aller voir John Wick 4 au cinéma. Alors que John était le chasseur dans le premier film, il est devenu le chassé dans John Wick 2. La raison? Il a tué Santino d'Antonio au Continental à la fin du premier film. Par conséquent, Winston a mis sa tête à prix pour 14 millions de dollars. John Wick 3 reprend quelques minutes plus tard et à la fin du film, il n'a toujours pas blanchi son nom. Souvenez-vous également que la Grande Table est l'organe directeur du monde des assassins dans la série John Wick et qu'elle est composée de 12 des plus puissants seigneurs du crime du monde que John lui-même craint. Pour le moment, il n'a rencontré qu'une seule des 12 personnes, mais John Wick 4 pourrait nous donner un certain nombre de réponses. À la fin de John Wick 3, Winston et John ne parviennent finalement pas à arrêter l'adjudicateur. Winston tire sur John jusqu'à ce qu'il tombe du toit du Continental. Il fait une chute de plus de 30 mètres mais il survit et est poussé dans un chariot de supermarché jusqu'au Burger King. Ce dernier mentionne sa désapprobation à l'écart de la Grande Table, ce qui laisse présager que les deux feront équipe. La bande-annonce a révélé que John et Winston sont en bons termes. On pense alors que Winston a tiré exprès sur John dans une partie non mortelle de son corps. Sachez également avant d'aller voir John Wick 4 qu'il sera le dernier de la franchise. Profitez donc bien des 2h50 d'action qu'il promet. Sachez également que deux spin-offs verront bientôt